comme vous le constatez, donc, nous sommes quasiment fin prêts pour procéder à l'inauguration et à la réception de la place des cultures urbaines. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde parle du skatepark, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le skatepark est partie intégrante de la place des cultures urbaines. Parce que la place des cultures urbaines comprend vraiment une scène, un skatepark, comme son nom l'indique, un restaurant et une esplanade multifonctionnelle. Donc, et à terme, c'est un projet évolutif. En terme, on aura une salle de danse, on aura une école des métiers, on aura aussi une salle multifonctionnelle qui sera utilisée comme galerie pour tout ce qui est exposition d'art. Donc actuellement, les travaux sont quasiment terminés, donc nous sommes dans les derniers réglages. Donc comme vous le constatez, les bâtiments sont réalisés à 100%. Donc le bowl est réalisé à 100%. La piste pour le skating est réalisée à 100%. Donc il reste juste les derniers réglages à faire concernant l'esplanade et la place qui est réservée pour les arts du déplacement. Donc ça c'est la rampe qui sera utilisée pour les expressions, pour expression skating. Parce que skate, il faut comprendre que c'est sport là, mais en même temps c'est de l'art. Donc expression artistique yu ci bëri ci rampe bi lañ koy défé. Donc c'est une rampe qui est aux normes parce que bo xolé bu baax dañ ko poncer ba mu lisse. En même temps on a fait passer une résine bu nga xamné xalé yi dinañ ci mëna utiliser te duñ ci am ben jafé-jafé. Du am ben risque de blessure. Donc rampe bi ni ngeen ko gisee ni aux normes la et quasiment c'est une première mën naa ne en Afrique de l'Ouest ñu am rampe bu mel nii. Donc ñaare ce genre d'infrastructure là Casablanca ngeen ko am ak Johannesburg. En Afrique de l'Ouest ça va être la première rampe du genre. Bi c'est la piste classique pour les expressions des sports de glisse. Donc bi moom mooy joxe tout simplement vers le bowl. C'est-à-dire il y a une rampe intermédiaire, il y a une rampe intermédiaire avant le bowl. Donc fini yep, xalé dañ koy utiliser pour faire les expressions artistiques. Donc ça c'est des rampes. Ça aussi tamit pour ñi nga xamné dañuy def skateboard, ñom aussi dañ koy utiliser pour les sauts d'obstacles. Donc motax ñu def ci ces barres de fer là. Donc gis nga, c'est deux rampes superposées avec des nivellements différents. Donc mom moy joxé directement vers le bowl. Donc bowl bi quasiment c'est une première au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Nous avons une bowl de ce genre-là. Donc, motax moi je vais expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire le skating, c'est à la fois un sport et de l'art. Donc, si vous commencez à faire cette prestation, vous allez vous rendre compte de ces deux dimensions-là. Donc, c'est ce que nous avons fait parcours B. Parcours B, c'est un parcours presque professionnel. C'est un parcours professionnel. Parce que si vous allez dans les plus grands pays, vous savez si vous faites du skating, c'est les mêmes parcours qu'on a importés au Sénégal. Parce que lors des derniers championnats du monde, on a un jeune Sénégalais qui a été consacré champion du monde. Donc le skating, c'est un sport, vous savez, nous au Sénégal, yalla xawna ci matchal suñu xel ba ñu ci am ay champions yu bari. Motax on a importé ce qui se fait de meilleur en termes de normes internationales, on l'a importé ici à Dakar. Donc cette piste a été réalisée par l'un des plus grands techniciens en matière de piste. Et c'est un Tunisien qui a réalisé ça. Ça, c'est la rampe intermédiaire au bowl. Donc les jeunes, ils vont prendre leur départ ici, soit pour aller vers la grande rampe, soit pour aller vers le bowl pour faire leurs prestations. Donc les plus grands spectacles vont se passer ici. Parce que c'est quasiment une bowl qui sera utilisée par les professionnels de haut niveau. On a mis une tribune ici pour les spectacles. Donc, rampe bi est la rampe intermédiaire. Si vous remarquez bien, c'est plus large que la rampe, la plus grande rampe. C'est plus large, mais en termes de hauteur, bi elle est mitoyenne. Parce que bowl bi, comme c'est profond, vous goudez, c'est-à-dire l'élan risque la pente risque d'être raide. On a mis cette pente-là et on l'a fait descendre directement vers le bowl. Ça, ce n'est pas une piscine. Certains le confondent à une piscine, mais ça, ce n'est pas une piscine. Ça, c'est ce qu'on appelle un bowl en termes de skating. Donc, voilà les formes du bowl. Et ces formes-là, on l'a inspiré des plus grands pays en matière de skating. C'est-à-dire l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande. C'est les mêmes bowls que vous trouvez là-bas.
Donc on l'a importé ici parce qu'on a des jeunes qui rivalisent avec les meilleurs qui sont issus de ces pays-là. Et on a voulu faire en sorte que les infrastructures qui existent là-bas, nous puissions pour que nous puissions perfectionner, pour que dans les compétitions internationales, qu'ils puissent performer. C'est les mêmes normes qu'on a utilisées pour faire ce bol-là. Je rappelle que ce bol-là, quand on a dessiné ça, quand les ingénieurs ont dessiné ça, on a eu du mal à trouver des maçons pour les réaliser. Donc on a envoyé des gens en formation dans ces pays-là et qui sont revenus nous reproduire les mêmes bols. Donc ça c'est aux normes internationales. Et le bol, on l'a connecté avec un puits perdu. Le puits se trouve de l'autre côté. C'est ce puits-là qui recueille les eaux de pluie. C'est pour cela que quand il pleut, vous ne voyez pas de l'eau parce qu'on a installé des siphons et un système d'irrigation qui recueille l'eau pour les verser directement dans le puits. C'est un puits perdu qui est là-bas, dans l'espace, en dessous de l'espace réservé aux arts du déplacement. Donc c'est un bol qui est très joli et qui est aux normes internationales. Cet espace-là est réservé aux arts du déplacement. Maintenant, les déplacements en ville, en milieu urbain, sont devenus une art. On a vraiment voulu créer ces mêmes espaces-là à Dakar. Donc ça, nous le faisons avec les partenaires de l'Union européenne qui nous ont aidés à mobiliser le financement. Donc les jeunes que vous voyez à Paris et qui font du Yamakasi, le Yamakasi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc on va reproduire les mêmes parcours en miniature ici au niveau du skatepark. Donc là-bas, ce sont les échafauds, les barres fixes que les jeunes utilisent pour se déplacer. Et là, c'est les sauts d'obstacles. Vous allez voir, ça va être du béton armé avec un dôme qu'on va monter dessus pour les déplacements. Donc cet espace-là est réservé uniquement pour les jeunes qui sont dans les arts du déplacement. Donc c'est ça qu'on l'appelle, c'est l'espace Yamakasi, quasiment. Donc voilà, c'est bientôt fini, hein? Ils sont dans les derniers réglages. Donc ils sont en train de remplir le dôme de sable. Parce que quand on remplir de sable, après on fait les finitions et on fait monter le cône. Tu vois, les trois pneus que vous voyez aussi c'est des obstacles. Ce n'est pas fait pour la décoration, c'est des obstacles aussi que les jeunes vont utiliser dans le cadre de leur déplacement à quatre pattes. Vous avez quatre pattes, voilà. Donc tout ça, c'est pour vraiment faire en sorte que la place des cultures urbaines puisse vraiment receler tous les sports dans le cadre des cultures urbaines. Donc il y a le skatepark, il y a aussi du Yamakasi, les arts du déplacement, mais aussi il y aura une esplanade pour les danses, pour le fitness. Il y aura aussi une école des métiers pour former les jeunes aux arts du numérique. Donc ça va être carrément, comme son nom l'indique, la place des cultures urbaines du déplacement de Dakar. Ici, en fait, vous voyez, espace d'expression artistique. Donc li tribune là, ci kaw tribune bi amna ben salle multifonctionnelle. Salle bobu en fait mom mo ñuy servir de réunion de coordination, de séminaire ou bien de formation. Ci kaw aussi tamit amna ben café. Fofu ce sera aménagé en terrasse pour ku am say gan ku bëgg fexlu nga ñew yéeg ci kaw terrasse bi nga tok calmement nga waxtaan jënd sa café naan so paré dem ñibi. Donc fi espace d'expression artistique là. Ça c'est une scène. On vient de monter les rampes pour les lumières. Donc ici c'est l'espace son et lumière. Donc li c'est une tribune d'expression, scène là. C'est une tribune pour les artistes. Donc bu amé ay concert wala mu am ay expression artistique, bu am ay danse ak lu mënti nek, on va le faire ici. Donc et ça va nous servir de tribune pour le public. Donc espace bi ngeen di gis ni, vraiment c'est un espace d'expression artistique. Donc li tribune là, mais ça c'est une scène. Maintenant la particularité c'est qu'on peut utiliser les deux faces. On a voulu faire en sorte que si nous avons une manifestation soft, nous devons espace bi, mais si on a un concert de grande envergure, on peut utiliser l'esplanade pour mener faire fofu. On a ouvert la scène des deux côtés. Si vous remarquez bien, on a ouvert des deux côtés. Donc espace bi vraiment ça va être un espace qui ce sera très utilisé, surtout par les artistes. Nous avons pour faire soit première, sortie de première ou bien séance de dédicace. Donc tout ça on pourra le faire ici quoi, au niveau de cet espace-là. Ça c'est pas payant, je le dis et je le répète, et ça en le disant, je vais répéter et je vais utiliser aussi les termes du maire de Dakar. La ville de Dakar n'a pas pour vocation de faire des bénéfices.
Donc ça, c'est une place publique et nous invitons tous les jeunes de Dakar et au-delà tous les jeunes du Sénégal à venir s'approprier de cette place-là parce que ñoom lañ ko defal kenn du fi dugg ñu lay laaj xaalis waaw ku fi dugg si dañ lay ñaan rek nga respecter les normes d'utilisation nga bañ a yàq waaye place bi incha allah ce sera mis à la disposition de la jeunesse de Dakar et de la jeunesse du Sénégal.